Merci à Jésus. Merci au Saint-Esprit. Merci pour tout ce que ce soir. Je suis content d'être avec vous. Amen. C'est ma deuxième venue, venir ici. Je vous dis la vérité que mon cœur est dans la joie d'être avec vous ce soir. Amen. Ce matin, avant d'aller travailler, j'ai souvent l'habitude de dire au Seigneur, ça va Jésus? Et je lui dis cette parole, et je dis Seigneur, toi ça va tout le temps. Mais j'ai dit moi maintenant ça va pas. Parce que je pense à cette réunion de ce soir. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que cette église est beaucoup visitée. C'est une église que beaucoup de prédicateurs passent. Beaucoup d'hommes de Dieu choisis de la part du Seigneur passent. Avec plusieurs messages, mais le message reste toujours le même. Reste tiré de la parole de Dieu. Et je priais Dieu dans mon cœur. Je dis Seigneur, pas encore un message nouveau. Pas encore des mots pour dire des mots. Je vous dis la vérité qu'on est venu avec les frères là. On part de Nice et la pluie qui tombait. Et pour venir jusqu'à ici, de plus en plus qu'on avançait, la pluie est tombée plus forte. Et j'ai dit Seigneur, avec ce soir, que la pluie du ciel tombe. Amen. Amen. Alors avant d'aller plus loin, avant de vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur, je veux te dire à toi que le Seigneur a vu tes larmes. Amen. Amen. Je veux te dire à toi qui a passé par la séparation, Jésus ne t'a jamais oublié. Amen. Je veux te dire aussi à toi, père de famille, mère de famille, que le Seigneur est avec toi. Amen. Je voudrais que Ray se lève et qu'il prie pour moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Amen. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci de ta présence, Seigneur. Nous voulons te prier avec ton Église. Seigneur, te prier pour ton serviteur. Te prier pour le oint que tu t'es choisi. Te demander, Seigneur, de te servir de lui. De lui donner les mots qu'il faut. Pour le besoin du peuple qui est là. Pour le besoin de ceux qui ont voulu chercher une parole de Dieu. Seigneur, te prier de te servir de lui comme d'un instrument. Vois-le, Seigneur, de l'huile fraîche, d'une onction, Seigneur, afin qu'il puisse apporter ce message, cette parole de Dieu, Seigneur, avec liberté. Parce que, Seigneur, tu nous donnes la liberté. Amen. Seigneur, tu es avec nous et tu nous conduis dans les besoins qu'il y a. Alors conduis ton serviteur, remplis-le de l'Esprit Saint, et que la grâce, Seigneur, puisse être répandue dans les cœurs, et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. 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 Je le dis parce que c'est une vérité pour chacun de vous. Nous avons tous fait cette expérience avec le Seigneur. Aujourd'hui, toi, peut-être, tu es là et tu n'as pas encore rencontré Jésus. Je voulais te dire, pour moi, il a fallu un mot pour rencontrer le Seigneur. Il m'a fallu seulement un mot qu'un jour une femme chrétienne qui est venue vers moi, qui a été poussée par Dieu, qui a été poussée par l'Esprit de Dieu, et de me dire que Dieu m'aimait. Je le dis, je n'ai pas l'habitude de dire mon témoignage, mais je veux seulement relater ce que Dieu a fait dans mon cœur. Amen. Cette femme, quand elle est venue vers moi, elle m'a dit seulement cette parole, que Dieu m'aimait. Amen. Vous savez, je le dis parce que on est voyageurs, on est digital, on est des Roms, on est des Espagnols, des Yéniches, des Gadgets, mais Jésus nous aime. Amen. Cette femme, elle est venue vers moi, toute tremblante, elle tremblait quand elle me voyait, mais elle était poussée par l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand on est poussé par l'Esprit de Dieu, ce n'est plus nos mots qui sortent, ce n'est plus nos paroles. Et je voyais, mais je ne comprenais pas. Nous, chez nous, on n'a pas été habitués, on ne connaissait pas les réunions. Pour nous, chez nous, les Alléluia, c'était une secte. Alors, quand cette femme elle est venue vers moi, elle m'a dit, garçon, j'ai un mot à te dire. Tout allait bien chez moi. J'étais un garçon qui ne fumait pas, qui ne buvait pas. J'avais un bon petit foyer. Tout allait bien pour moi. Et cette femme elle est venue vers moi, elle m'a dit cette parole. Garçon, j'ai un mot à te dire de la part du Seigneur. Et j'ai dit à la femme, dis-moi-le, va. Je croyais qu'elle venait me chiner. Je croyais qu'elle voulait me faire la lune de la main. Mais je lui ai dit, Bibi, j'ai dit, tu sais, mes tantes à moi, c'est des professionnels pour la lune de la main. Elle me dit, je ne vais pas te dire ça, garçon.
mais j'ai un mot à te dire. J'ai dit avec des mots, Dieu t'aime. Amen. Amen. Si vous verrez comme ça a fait dans mon cœur, Alléluia. une parole, un mot de Dieu, Amen. un mot de Dieu, et je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Savez-vous qu'est-ce que j'ai répondu à la femme? J'aurais pu dire, ah ben voilà, c'est bien que tu m'as dit ça. Mais moi j'ai répondu avec mon orgueil, avec ma peu de connaissance que j'avais de Dieu, ma peu que mes parents m'avaient appris. J'ai dit que moi aussi j'aimais Dieu. Peut-être ce soir c'est comme ça toi aussi. Sans arrêt le Seigneur te répète qu'il t'aime. Sans arrêt les messages de Dieu sont là et qui t'annoncent que Jésus va revenir bientôt. Les frères sont venus derrière là, ils ont chanté ce cantique. Jésus revient bientôt. Prends courage. Amen. Et à ce moment-là, j'ai dit à cette femme que moi aussi j'aimais Jésus. Mais comme une parole qu'on peut dire dans le monde. Et moi, j'étais très fort pour dire des paroles. Dans le monde, on peut se prétendre des hommes terribles. Mais à ce moment-là, quand j'ai répondu cette parole devant la femme, que j'ai dit, moi, que je l'aimais, mon frère, je suis rentré chez moi dans ma caravane. Jamais j'ai écouté une réunion. J'adorais les chants cantiques. Et dans mon cœur, ça me dit, si tu m'aimes, tu le prouves. Amen. Alors je voudrais te dire ce soir, sur ta chaise, tu peux venir participer à une réunion. Tu peux venir parce qu'il y a ta famille qui est là. Tu peux venir parce que le pasteur t'a demandé de venir. Mais c'est plus que ça. À ce moment-là, Dieu est en train de parler à mon cœur et je ne comprenais rien. Pourquoi? Je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Je croyais que c'était dans ma tête. Et tout d'un coup, j'ai dit, c'est vrai. Si vraiment je traînerai, je le prouverai. Je ne voudrais pas rentrer dans mon témoignage, mais je voulais seulement te dire cette parole. Si tu aimes Jésus comme tu le dis, si tu aimes le Seigneur comme tu le prétends le dire, parce que je voulais vous dire, des religieux aiment Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus ne veut pas des religieux. Il veut des vrais adorateurs. Amen. Voilà qu'est-ce que Jésus voulait que tu sois ce soir. Mais tout démarre, tout se fait par rapport au cœur. C'est ça. Tout démarre par rapport au cœur. On peut prêcher pendant des heures ici derrière l'estrade. Parce que ici, là, il y a un frère qui a dit ça dernièrement dans mon église. Il me regarde vers moi, il me dit, John, surtout, n'oublie jamais une chose, que ici, là, ce n'est pas un tribunal. Amen. Amen. Sois Dieu. Et j'ai dit, c'est vrai, mon frère. Je ne t'inquiète pas. Je ne serai pas là pour juger les gens, pour constater, non. Je prêcherai seulement de l'amour. Amen. Sois Dieu. Tout se passe dans le cœur. Mais parfois, le cœur peut être froid. Vous voulez qu'on fasse une lecture ensemble dans la parole de Dieu? Amen. Amen. Je vous lis ce récit de la parole de Dieu et je voudrais vous l'expliquer d'une manière, parce qu'on ne peut pas tout mettre, tout spiritualiser, mais je vous le dis comme Dieu l'a mis dans mon cœur, pour chacun de vous. Un jour, un homme aussi a eu le cœur froid. On peut venir à la réunion, on peut participer à toutes les réunions, on peut frapper des mains, chanter les cantiques par cœur, on peut suivre le pasteur, on peut prier avec les sœurs, on peut avoir le foulard sur la tête, on peut avoir la Bible à la main, mais le cœur reste froid. Je voudrais vous lire cette lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Genèse, au verset 45 et au verset 26. Et je vais vous le lire jusqu'au verset 28. Ils dirent, Joseph vit encore. Et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte, mais le cœur de Jacob resta froid. Parce qu'il ne croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph lui avait dites.
Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai, je le verrai, avant que je meure. Là, si je vous dis, si vous avez compris, il y en a certains qui vont dire, oui, mais il y en a certains, mais qu'est-ce qu'il dit? L'histoire nous relate d'un homme que lui, il s'appelle Jacob. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob, hein? La Bible nous dit que cet homme-là était celui qu'a voulu, je le dis par rapport à... Il a un nom assez particulier, Jacob. Son nom, Jacob, voulait dire trompeur. C'est quand même un nom assez spécial d'aller vers un homme et lui dire tu es trompeur. Aller vers une sœur et lui dire que tu es trompeuse. Son nom à lui, c'était ça. Le nom Jacob voulait dire trompeur. Mais derrière tout ça, c'est dans toute sa démarche qu'il a eue depuis son départ pour venir jusqu'à là, pour n'arriver que son cœur est venu froid. Il y a eu toute une panoplie qui s'est passée dans son cœur. Toutes des histoires, tous des problèmes, toutes des difficultés. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, c'était un homme que lui, au tout début de sa jeunesse, il avait un frère qui s'appelait Isaü, et parce que lui, il avait son père, c'est que c'était Isaac, et Isaac préférait Ésaü que Jacob. Je ne voudrais pas tout vous expliquer l'histoire, mais c'est pour vous formuler, pour que vous rentrez avec moi ce soir dans ce mot que Dieu a mis dans mon cœur pour l'église de Tarascon. Amen. La Bible nous dit que cet homme-là, il était là, lui il a connu seulement une mère qu'il aimait beaucoup. Un père aussi qu'il aimait, mais le père Isaac avait plus de préférence il avait plus de préférence pour Isaü que pour Jacob. Et on le voit dans le récit de la parole de Dieu, parce que Isaü c'était un chasseur, c'était celui qui croyait reçoit la bénédiction de Dieu. Mais derrière tout cela, on voit un homme qui a souffert derrière ça. Il a souffert parce que, d'une manière ou d'une autre, même que c'était sa mère qui l'aurait poussé de faire prétendre à son père que c'était lui, Isaü, il y a eu une tromperie qui s'est passée derrière tout ça. Mais derrière ce plan qui a été fait selon la volonté de Dieu, ça a été un plan de Dieu pour lui. Il n'y a rien qui a été fait au hasard. Aujourd'hui, je voudrais te dire que si tu es là, si tu écoutes le message de Dieu, c'est parce que Dieu a préparé cette réunion pour toi. Il avait tout mis en place. Malgré que peut-être ton nom est comme Jacob, tu es peut-être un trompeur, une trompeuse, mais tu es là parce que Jésus t'a appelé. La Bible nous dit que tellement que la colère de son frère, qui était là sur Isaü, il voulait tuer Jacob. Parce qu'il s'avait fait passer pour lui. Mais derrière ça, on le voit après dans la récit de la parole de Dieu, que Jacob était celui que Dieu voulait bénir. Parfois on se fait, nous, on se prétend des choses, on voudrait cadrer des choses, on voudrait avoir des projets dans le monde. Mais aujourd'hui, je voulais te dire, je ne sais pas quels sont les désirs que tu as, quels sont les projets que tu as. Mais je voulais te dire que Dieu a des projets pour toi. Des projets de paix. Alléluia. Une avenir. Parce que dans le monde, il n'y a pas d'avenir. La seule avenir que nous pouvons avoir, c'est avec Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il était celui, lui, dans son cœur, qui a connu. Il a connu par rapport à son père, à son frère qui voulait le tuer. Un homme aussi qui a souffert. La Bible nous dit que son beau-père, à lui, il a trompé. Au lieu il a travaillé tant d'années pour avoir telle fille, et il n'a pas eu celle-ci. Il lui a fait encore travailler encore plus longtemps encore. C'est un homme qui a connu toujours la défaite. Il a eu ses fils aussi. Pourquoi je relate toutes ces histoires ce soir? C'est parce que pour qu'un cœur reste froid, c'est parce que parfois on peut passer par des problèmes, des grosses difficultés, des états où que personne ne peut nous aider.
On peut aller vers le meilleur des docteurs si on n'a pas la solution pour arranger un cœur brisé. Le meilleur des docteurs, qu'on peut aller en Amérique ou à Paris, personne ne peut venir réparer un cœur brisé. Et c'était son cas, lui. C'était son cas, lui. Lui, que son frère voulait le tuer. Lui, que son beau-père l'a trompé. Lui, que ses enfants l'ont trahi. En lui disant que le fils qu'il avait, son dernier petit, il n'était plus là, il était mort. Mettez-vous dans... On ne pourrait pas, aujourd'hui, se mettre dans des positions. Vous avez remarqué parfois qu'il y a des personnes qui passent par des gros problèmes. Nous, on est là, on va dire, Zinda, voilà, on va essayer avec nos mots de dire, on a un peu de peine. Mais la peine, c'est pas nous qui la passe, c'est lui ou elle qui la passe. Ah ben pour Jacob, c'était pareil. Malgré que nous, on est là, on est assis sur une chaise, et on écoute un peu les problèmes qu'il a eus. Mais aujourd'hui, toi, tu es peut-être pareil. Tu es peut-être dans les mêmes problèmes que Jacob. Tu as été trahi. On a voulu te faire du mal. On t'a trompé. Et aujourd'hui, tu es ici, dans cette église. Et tu voudrais que Jésus réchauffe ton cœur. Tu voudrais que le Saint-Esprit te redonne ce que tu avais reçu au départ. Tu voudrais, toi, je dis aux anciens ce soir, à ceux qui sont là, Seigneur, parce qu'on le dit toujours, les anciens sont là et on voit toujours la jeunesse. La jeunesse est là pour reprendre le flambeau. Mais il y a peut-être des anciens ce soir, là, dans leur cœur, qui voudraient que leur cœur soit réchauffé par la présence de Dieu. Ils voudraient repartir même pas nouveau avec Jésus. Amen. Ils voudraient que Jésus les bénisse. Alors il est là, et les fils, en sachant qu'ils avaient vendu leur père en Égypte, et prétendant à leur père que leur fils était mort, il y a eu un chamboulement dans son cœur à Jacob. La Bible nous dit que dans l'endroit où ils étaient, il y a une famine qui s'est en train de se passer. Il n'y avait plus de nourriture, il n'y avait plus rien. Alors les fils, sans savoir que Joseph était devenu, avec Pharaon, un homme très haut placé, un homme qui était là, qui dirigeait dans la position que Dieu l'avait mis. La Bible nous dit que Joseph, et je voudrais que ce soir, nous prenions exemple, Joseph, c'est Jésus. Amen. Il était là parce que le seul qui peut pardonner nos fautes, le seul qui peut dire « je te pardonne », c'est Jésus. Amen. Vous avez remarqué parfois, on irait vers des personnes, on dirait « je te pardonne ». C'est dur de pardonner. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, comme c'est dur de dire pardon à quelqu'un. Les paroles, comme je dis toujours, les paroles sont faciles. Vous savez, je le dis toujours, ce n'est pas les paroles qui font de nous des hommes et des femmes de Dieu, mais c'est les actes. Jésus nous a trouvé les actes d'amour. Alors, il est là et lui, il voit ses frères venir à lui en sachant que ses frères lui ont fait du tort. C'est un petit peu l'image du Seigneur. Tu as été peut-être celui ou celle qui a toujours rejeté Jésus. Celui peut-être qui a mal parlé contre Dieu. Celui qui t'est servi de lui quand tu en avais seulement besoin. Il y a des personnes comme ça, qui se servent de Jésus comme une roue de secours. Je la prends quand je veux. Je demande quand je veux. Je demande parce que je veux recevoir. Mais après, pour aller plus loin, ah non, je peux pas. Je peux pas. C'est pour ça que ton cœur reste toujours froid. C'est pour ça que ton cœur est toujours brisé, qu'il n'y a rien qui se passe dans ton cœur. Alors, la Bible nous dit que quand Joseph voit ses frères venir, il fait comme Jésus, lui. Il les pardonne. Qu'est-ce que Jésus va dire à la croix de Golgotha? Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. On voudrait étonner Dieu, nous. On voudrait prétendre être des grandes personnes devant le Seigneur. On n'a rien à lui apprendre à lui.
Alors quand il voit ses frères, il leur fait montrer que c'était lui. Il lui fait montrer parce que Jésus il est comme ça. Il n'est pas celui qui reste dans l'expectative en disant c'est moi, c'est pas moi. Non, quand Jésus veut faire montrer à une personne qu'il est véritablement lui, eh bien, ce qu'il est capable de faire ce soir, il te le fait montrer qu'il t'aime. Il te le fait montrer qu'il a tout fait pour toi, qu'il a tout mis en place pour toi. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, les frères y voient, en croyant peut-être que le frère allait se rebeller contre eux. Qu'ils avaient vendu leur frère, qu'ils avaient rejeté pendant plus de 20 ans. Comme ça, éloigné de sa famille, il n'a rien dit. Plutôt, il a donné des dons. Il a donné plein de choses. Il a donné la nourriture. Il a rempli des chars pour eux. Mais là, le problème est toujours là. Le papa, il souffre. Et comme le père, il souffre, les fils, en croyant, allaient vers le père. Et il dit cette parole. Je dis, moi, une mot. Je vous mets un petit peu dans l'imagination par rapport à cette histoire. Papa, Joseph revit encore. C'est comme si je dirais ce soir, mon frère, ma soeur, Jésus vit encore. Amen. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que derrière cette bonne nouvelle, son cœur reste froid. Je te le dis encore une fois, pardonne-moi si je me répète dans mes mots ce soir, mais je le dis parce que c'est Dieu qui me demande de le dire. Amen. Combien de bonnes nouvelles qui sont citées ici, derrière ce pupitre? Combien de bonnes nouvelles qui sont récitées par plusieurs prédicateurs? Et toi, tu restes froid. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il reste froid par rapport à cette bonne nouvelle. Alors on se dit, Seigneur, c'est vrai, il a été éloigné pendant son fils pendant plus de 20 ans. Et là, ses enfants, ils viennent vers lui et ils lui disent, Joseph vit encore. Vous savez, quand un cœur est meurtri, quand un cœur a des grosses difficultés, quand un cœur passe dans l'inquiétude, ce qui se passait pour Jacob, le seul qui pouvait le consoler, le seul qui pouvait dire, écoute, tu as passé par une séparation, tu as perdu telle personne, c'est pour ça que tu as mal. Peut-être aujourd'hui autour de chez toi, c'est l'échec. Dans ta famille, c'est l'épreuve. Dans ton foyer, il n'y a rien qui ne va. Alors la bonne nouvelle est annoncée. Les prédicateurs sont là pour t'annoncer le message de Dieu. Je te dis de la part du Seigneur. Vous savez comme je vois cette réunion ce soir? Comme des cœurs qui vont être, Seigneur, je le dis. Parce qu'il n'y a que le feu de Dieu qui peut ranimer. Amen. Il n'y a que le feu de Dieu. On n'est pas là, nous, pour chanter 40 cantiques derrière. Je ne suis pas là pour crier avec une voix très forte pour dire que le Seigneur, il est celui qui veut ranimer en toi. Amen. Ce qui a été détruit, ce qui a été meurtri, ce qui t'a fait du mal, Jésus veut ranimer. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez que le diable, lui, il veut détruire la conscience. La conscience, elle est celle qui nous permet et qui nous fait comprendre quand la parole de Dieu nous parle dans nos cœurs. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un patron avait un chien. Et ce chien n'arrêtait pas de japper chez lui. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait le patron à chaque fois? Il tapait sur la tête du chien pour qu'il arrête d'aboyer. À chaque fois que le chien il aboyait, il tapait sur la tête. Il tapait sur la tête à chaque fois. Un beau jour, le patron n'était pas là. Et dans la maison, il y a des voleurs qui sont rentrés. Et quand les voleurs sont rentrés, le chien n'a pas pu aboyer. Parce que le patron, il avait tellement tapé la tête qu'il ne pouvait plus. Il ne savait plus qu'il fallait crier, il ne savait plus qu'il fallait qu'il aboie quand les chiens venaient. Voilà qu'est-ce que l'ennemi est capable de faire. Et il nous empêche de dire oui Seigneur, je veux que tu ranimes en moi. Oui Seigneur, je veux. Oui Jésus, je ne veux pas regarder le voisin ou la copine à côté Seigneur. Non, c'est mon cœur qui a besoin de toi.
Alors, son cœur était glacé. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ce soir. La Bible nous dit que quand il a vu venir les chars, quand il a vu venir les dons que Joseph est en train de lui donner, ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ça que c'est beau, parce que la réunion dépend de toi. La réunion ne dépend pas de la parole, parce que la parole, elle est celle qui est capable d'opérer dans les cœurs. Mais la réunion dépendra de toi. Je le dis, je le répète dans mes mots. Cette réunion dépendra de ton avenir à toi. Si tu veux que ta vie soit ranimée, si tu veux que ton foyer soit ranimé par Dieu, si tu veux que ton deuil soit consolé par le Seigneur, Amen. Dieu peut le faire. Amen. Alors il y a quelque chose qui se passe là. Il voit lui, il voit les cadeaux, il voit ce que son fils est en train de lui donner. Ah ben ce soir, réalise un petit peu, vois un petit peu ce que Dieu est en train de faire pour toi. Regarde un petit peu tous ces cadeaux que Dieu voudrait te donner. Il y a combien de temps que tu ne souris plus? Aujourd'hui c'est facile, hein? Ça va ma soeur? Ça va mon frère? Alors on a le sourire comme ça, mais on a le cœur qui est en miettes. Le cœur qui est froid. Arrêtons. Il y a un homme chez nous qui dit toujours cette parole. Faites tomber le masque. Faites tomber le masque. Parce que dans le masque, c'est-à-dire qu'il y avait des hommes de l'époque avant, quand ils devaient se faire montrer devant les rois pour faire leur spectacle, ils mettaient de la cire sur leur visage. Et quand ils mettaient la cire sur le visage, ils ne devaient pas voir l'expression qu'il était triste. L'expression devait toujours être souriante. Ah ben je voulais vous dire, Seigneur, peut-être pas ici, mais peut-être toi tu essaies toujours que tu as le beau sourire, mais dans ton cœur tu es en miettes. Tu es peut-être celui qui est là, qui a toujours le beau sourire, mais ton cœur est froid. Où est la paix que tu avais? Où est la patience que tu avais? Je ne sais pas comment Dieu veut parler ce soir, je vous dis la vérité. Mais alors il y a quelque chose qui se passe là. La Bible nous dit que l'esprit de Jacob se ranima. L'esprit de Jacob se ranima. Vous allez dire comment ça alors? Il a vu quoi? La nourriture? Il a vu quelque chose? Non, non, non. Il y a quelque chose qui s'est produit. Il y a quelque chose qui s'est fait. Parce que je vous l'ai dit, Jacob, son nom était trompeur. Mais auparavant, Jésus, Dieu avait changé son nom. Son nom à lui, c'était Israël, enfant de Dieu. Même que tu n'es pas passé par les eaux du baptême, ou toi-même rétrograde, tu es un enfant de Dieu. Amen. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, vous lirez, et dit, Israël dit assez. Vous voyez pas la force? Quand il voit les dons venir vers lui, son esprit se ranima. Et c'est ce que Dieu veut faire ce soir, dans ton cœur qui est brisé. Dieu veut ranimer ce qui a été éteint, ce qui a été, je ne sais pas moi, chamboulé. La Bible nous dit que Israël dit assez. Écoutez, Seigneur. Amen. Tu ne vois pas ce que tu es capable de dire ce soir? Vous ne voyez pas la réunion comme un SM, Seigneur? Vous savez-vous qu'est-ce qu'il a dû dire? Jacob, et je le crois moi, il a dû dire cette parole. C'est assez les pleurs. Parce que l'ancien Jacob, il était toujours celui qui participait à la réunion avec le cœur froid. Mais Israël, c'était l'enfant de Dieu, celui qui voulait être béni par Dieu, celui que son cœur soit ranimé par l'Esprit de Dieu. Alors il devait se dire, assez les pleurs, assez le deuil, assez l'angoisse, assez les disputes dans mon foyer, assez la peur, assez l'orgueil. Alors à ce moment-là, quand il a dit assez, l'Esprit de Dieu se ranima. Ce n'était plus le Jacob
Et vous le lirez, vous verrez, Seigneur, c'est une merveille. Ce n'était plus Jacob qui parlait, mais c'était Israël. Amen. Israël, enfant de Dieu. Toi, fille du Seigneur. Toi, fille du Seigneur. Ah ben ce soir, dis cette parole, toi. Assez à mes problèmes. Assez avec ma petite cigarette. Assez avec mon alcool. Assez avec ma drogue. Assez avec les disputes entre mon beau-père et ma belle-mère. Assez. Assez la jalouserie. Assez des complots. Pourquoi? Parce que Christ a tout ranimé en moi. Amen. Christ veut ranimer en toi. Amen. Je voudrais qu'on fait quelque chose ensemble ce soir. Je n'irai pas plus loin de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Mais je te dis ces paroles. Je ne sais pas combien de kilomètres pour venir ici, combien ça fait. Voilà. 260 kilomètres on a fait pour venir. Eh bien, je veux te dire que ce soir, Jésus s'est déplacé pour toi. Amen. Si tu veux que le feu de Dieu ranime. Vous savez-vous qu'est-ce qui fait le feu de Dieu quand il passe dans un cœur? Il consume toute chose qui n'est pas dans un cœur. Toi, jeune garçon, jeune fille, laisse Dieu te ranimer. Amen. Je me répète dans mes mots. Jésus a vu tes larmes. Jésus a vu ta difficulté. Jésus a vu tes problèmes. Mais il a vu comme il a vu pour Jacob. Mais Jacob, quand il a vu que Joseph avait tout amené, eh bien, ce soir, Seigneur, moi je ne t'ai rien apporté. Je n'ai rien dans mes mains. Je n'ai rien du tout. Mais lui t'a tout donné. Je voudrais te dire qu'à la croix de Golgotha, quand il a souffert pour toi, il n'a pas dit « Non, je ne le fais pas ». Je le dis parce que quelle force, quelle force, Jésus. Peut-être ce soir c'est comme ça dans ton cœur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le petit pasteur là? Il dit qu'il a fait 250 km et il est en train de me dire que Jésus veut réchauffer mon cœur. Regardez l'exemple comme elle est belle. Parce que si peut-être ce soir tu crois que je suis venu comme ça, Jésus, le Fils de Dieu, quand il était dans le jardin de Gethsémani, un ange est venu le fortifier. Pourtant, c'était pas n'importe quoi. Dieu a créé un ange pour venir fortifier son fils. Et toi, tu te dis que moi, ce soir, je le dis, c'est dans mon cœur. Hein. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Moi, je suis rien. Mais Jésus, s'il a été capable, lui, qu'un ange est descendu du ciel pour le fortifier, et qu'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il a eu besoin d'être aidé. Amen. Vous voyez pas l'humilité qu'il avait. Amen. Vous voudrez le grand pasteur, vous voudrez les grandes paroles. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alors je voudrais qu'on coupe nos francs avec un respect. De la gloire. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on prie le Seigneur et je voudrais que quelqu'un